Je vous salue en ce moment là où vous nous suivez. C'est bien moi le maestro Sergio Bou Piano. Je suis pianiste, résident au Brésil, précisément dans la ville de São Paulo. Aujourd'hui, j'aimerais essayer un peu de vous amener un thème que la plupart de amis m'ont demandé de partager. C'est un thème un peu important pour beaucoup de gens, pour ceux qui aiment la musique et en particulier le pianiste aussi. Donc, nous allons parler sur l'origine du piano. Beaucoup de gens m'ont demandé le piano, on te voit jouer le piano, on voit les gens jouer le piano. Et d'où est venu le piano? Il y a beaucoup de gens qui font des confusions entre le piano et l'appareil qu'on appelle aujourd'hui le synthétiseur. Il y a une très grande différence entre les pianos et un synthétiseur. Pour une petite histoire, le piano, les origines du piano datent de moins 3500 avant Jésus-Christ. Alors, depuis ce temps-là, il y avait un instrument qu'on appelait le clavequin. Le clavequin, c'est un instrument qui aujourd'hui a peut-être, en voyant comme ça, tu peux parler que non, c'est un piano, mais ce n'est pas un piano. Le mot piano est un mot d'origine italienne qui signifie doux. Alors, le piano est à Paris avec la nécessité de jouer les sons forts et les sons faibles. Le piano tire son origine dans l'instrument qu'on appelle clavequin. L'italien Cristofori Bartolomeo s'est inspiré de l'instrument clavequin pour apporter le touche du son, la touche donc, pour apporter le son faible et les sons forts. C'était en 1711, au XVIIIe siècle. D'où on peut dire que non, pour les Italiens, Cristofori Bartolomeo est celui qu'on appelle le père du piano. Alors, il s'est inspiré de l'instrument qu'on appelle clavequin. Clavequin, c'est un instrument qui date de beaucoup d'années. Même avant Jésus-Christ, cet instrument était déjà utilisé. Alors, il s'est inspiré de cet instrument parce que le clavequin ne faisait que jouer les sons forts, Alors, le piano est à Paris avec la nécessité de jouer le son moins fort, c'est-à-dire le son faible et le son doux, le son faible et le son fort. Donc, on peut dire que non. Vers 1711, l'Italien Cristofori Bartolomeo a amené une petite amélioration dans l'instrument clavequin pour apporter ce qu'on appelle aujourd'hui le piano. Le piano a deux formes. Et la fameuse forme qu'on voit aujourd'hui, le piano à queue et le piano de la forme de l'armoire, le piano debout. La seule grande différence est à la composition des cordes à l'intérieur de ces pianos. Parce que le piano, premièrement, c'est un instrument à cordes, comme la guitare et autres. Alors, le piano à queue, c'est un piano dont
les cordes sont étalées de façon horizontale. Le marteau tape dans les cordes de façon horizontale. Alors, le piano debout, qu'on appelle le piano armoire, les cordes sont étalées de façon verticale, c'est-à-dire debout. Et c'est ainsi que nous, aujourd'hui, on parle du piano. Le piano qu'on voit aujourd'hui a souffert beaucoup de modifications. Jusqu'à avoir aujourd'hui le piano qu'on voit souvent dans la télévision et dans d'autres lieux, dans de salles de concert. Mais pour une bonne compréhension, les pianos est apparu de façon à apporter la nécessité de jouer les sons forts et les sons faibles. C'est avec l'italien Bartolomeo Cristofori au XVIIIe siècle, vers 1711. Alors c'est un peu ça de façon générale que je pensais partager avec vous sur ces sujets, l'origine du piano. Pour en finir, vous allez me poser la question, le synthétiseur. Le synthétiseur, ce n'est pas un piano. Le synthétiseur, c'est un appareil électronique. C'est un appareil électronique dont on retrouve la plupart des instruments musicaux du monde. Alors, c'est-à-dire quoi? Dans le synthétiseur, et le mot synthétiseur explique déjà tout. Synthétiseur, donc ça synthétise beaucoup de sons dans un seul appareil. D'où, dans le synthétiseur, vous trouverez le piano en tant qu'instrument de musique, vous trouverez le saxo en tant qu'instrument de musique, vous trouverez la percussion, vous trouverez la guitare et tant d'autres instruments que je ne saurais pas énumérer aujourd'hui. Et je pense que non, à partir d'aujourd'hui, vous saurez faire la différence entre le piano et un synthétiseur. Et à partir d'aujourd'hui aussi, vous comprendrez que non, le piano est apparu avec la nécessité de jouer les sons faibles et les sons forts. Donc, c'était au XVIIIe siècle avec l'italien Cristofori Bartolomeo, qu'aujourd'hui on appelle le père du piano. Il s'est inspiré d'un autre instrument qu'on appelle le clavequin. Le clavequin, dont tire l'origine du piano, ne faisait que jouer un seul son, qui était le son fort, le son du piano, mais de façon très forte. Ce son faisait tellement de bruit, et avec la sagesse de Cristofori, nous sommes arrivés à découvrir le piano. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous pouvez jouer dans le piano de façon douce et de façon très forte. Et c'était bien moi, le maestro Sergio Bou Piano. Je vous prie de vous abonner sur nos canaux qui vont apparaître sur le bas de votre écran. Et nous allons, dans le jour qui suivent, nous allons publier des thèmes qui seront tellement nécessaires, importants pour notre connaissance de façon générale, et sur la musique, sur le piano. Et c'est ainsi que nous allons essayer un peu de développer. N'oubliez pas de vous abonner, partager, et je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consenti et sacrifié en partageant et en suivant ces petits résumés
sur le piano et nous allons nous retrouver à la prochaine.